Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous prenons la direction du Tchad pour parler du référendum constitutionnel. L'opposant au succès Masra n'est ni pour le oui, ni pour le non. Alors, au Tchad, l'opposant Succès Masra du parti Les Transformateurs, qui est rentré à N'Djamena à la suite d'un accord trouvé avec le pouvoir en place et qui après s'être réconcilié, donc, était très attendu sur sa position concernant le référendum constitutionnel prévu pour le 17 décembre prochain. La campagne est lancée et il s'est prononcé sur le sujet ce mardi à l'occasion du 65e anniversaire de proclamation de la République tchadienne. Succès Masra a opté pour ce qu'il dit la troisième voie, ce que d'autres opposants et spécialistes traduisent par une stratégie de ni oui, ni non, ni pour, ni contre. Finalement, il se retrouve au beau milieu, alors que là, nous sommes en train de parler de référendum, quand on sait que constitutionnellement, le référendum, c'est pour dire oui ou pour dire non. Succès Masra, qu'on connaissait très virulent, il est rentré, il a commencé par tenir des positions, même sur le référendum constitutionnel. En tout cas, sa raison avancée, c'est que les discussions avec les groupes politico-rebelles ne sont pas encore totalement épuisées, et donc il n'est pas aussi aisé pour lui de prendre position pour dire si oui, il faut voter pour cette nouvelle constitution, ou sinon, il faut la rejeter. Mais que dire, une troisième position dans un référendum, pour moi, ça me surprend, mais je ne sais pas ce que vous en pensez. Je commence par vous, Emmanuel Vivien, Tommy. Ni oui, ni pour le oui, ni pour le non, Succès Masra trace sa voie au Tchad. Même dans la Bible, qui est l'un des plus anciens livres que le monde ait connu, et qui heureusement existe toujours, il est dit, soit tu es chaud ou bien tu es froid. Il n'y a pas les deux. Tu es chaud ou tu es froid. Il y a les tièdes aussi. Et, non, et la Bible va leur disant, si tu n'es ni chaud ni froid, tu es tiède, on te vomit. Et donc, en politique, en réalité, c'est vrai qu'il n'y a pas de position radicalus ou radical, pur ou extrémiste, jusqu'au boutiste. Mais quand on parle de référendum, soit tu es d'accord sur le référendum, tu appelles tes concitoyens à voter pour, ou tu es contre, tu les appelles à voter contre. Mais la troisième voie dont il parle, c'est soit aller juste déposer des bulletins nuls, mais il n'y en a pas, puisque c'est oui et non. C'est oui et non. Et donc, ça n'a pas de sens. Puisque c'est un seul bulletin qu'on dépose dans le... C'est un seul bulletin. Tu prends le oui ou tu prends le non. Il n'y a pas de bulletin nul. On n'a pas mis de feuilles blanches à côté pour que tu prennes pour mettre. Ou il veut peut-être appeler boycott. Malheureusement, dans beaucoup de pays africains, que ce soit boycotté ou pas, on ne tient pas compte. Même si c'est 23 000 personnes qui votent, on va comptabiliser. Et eux-mêmes, ils savent comment est-ce que... On n'a pas besoin de dépasser la barre des 50% pour que ça soit validé. Non, quel pays africain tient compte de ça? Quel pays africain? Même dans la norme, il n'est exigé nulle part qu'on doit atteindre certains pourcentages. Non, dans les tests de certains pays... Dans les accords politiques, oui. Oui, dans les tests de certains pays... Du taux de participation. Du taux de participation. Dans les tests de certains pays, surtout européens, il y a le taux de participation qui compte. Mais chez nous, en Afrique, beaucoup de pays, du moins pour le moment, n'ont pas mis l'accent sur ça. Alors, dire aux concitoyens tchadiens, je ne vous dis pas de voter oui, je ne vous dis pas de voter non, c'est les mettre dans l'embarras de choix et c'est donner plutôt dérouler le tapis rouge au oui. Puisque le oui est prôné par le gouvernement de M. Mahamat Déby. Et donc, on va se poser des questions de savoir qu'est-ce qui s'est passé à la rencontre entre les deux leaders. Quand M. Succès Masra a vu M. Mahamat Idriss Déby, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Parce qu'on nous a montré cette image d'une bonne réconciliation, d'une entente. On sait aussi qu'il y avait eu la signature d'un accord. Voilà, donc un accord est signé. Les clauses de l'accord, est-ce que c'est tout qui a été rendu public? Jamais. Il n'y a aucun accord politique où tout est déjà public. Mais le nécessaire pour le peuple est rendu public. Est-ce qu'il y aurait eu une entente stratégique et tactique qui consisterait à revenir sur sa décision peut-être d'appeler à voter le non et donc à dire je ne me prononce plus? Ou bien c'est aussi une façon de dire aux populations allez voter selon vos consciences et selon ce que vous voulez réellement pour votre peuple. Mais
en stratégie politique, je pense qu'il y a un problème de communication. Il faut être capable de donner des consignes à ses concitoyens quand on est en politique. Si vous ne le faites pas, on va se poser la question de savoir, vous êtes en manque de stratégie, vous avez peur, vous avez fait une alliance qui ne vous permet plus de parler, on vous a bouché la bouche, on vous a comment on dit ça? Il est mouillé. On vous a mouillé ou bien on vous a... Il n'y a pas eu de pluie. Et donc, c'est des termes comme ça. Donc aujourd'hui, Sucé Masra va perdre un peu de sa cote parce que les intellectuels tchadiens vont se poser des questions sur le nouveau visage de Sucé Masra et sur sa nouvelle vision politique. Quant à la population, bon, aux citoyens lambda, ça ne pose pas trop de problèmes. Beaucoup vont continuer par vaquer à leurs occupations. Certains n'iront pas voter. Ceux qui iront voter, ils vont faire quelque chose qu'on appelle chez nous, je prends quoi? Et bon, ce qui lui vient, il prend ça. Mais chacun ma soeur. Et ça, c'est dangereux pour la politique et dangereux pour la démocratie du Tchad parce qu'on a besoin justement de redresser ce pays pour que on ne soit pas obligé chaque fois de parler de l'hymne national du Tchad. Merci. C'est un enfant de N'Djamena qui me disait, vous ne connaissez pas l'hymne national du Tchad, c'est le crépitement des armes. Et Idriss Déby, père, disait, depuis que je suis là, je n'ai jamais eu de repos, puisque à chaque année, il y avait toujours des armes qui crépitaient quelque part sur le territoire. Faisons tout et tout en Afrique pour qu'on ait des pays construits sur des programmes politiques adéquats, adaptables aussi, actualisables avec le temps. Et donc, en ce sens-là, Sucé Masra a péché par une mauvaise communication politique. Merci beaucoup, Emmanuel Vivien Tomi. Pasteur, que dire de cette position de Sucé Masra? Ni pour le oui, ni pour le non. Il parle d'une troisième voie, mais nous sommes dans le contexte d'un référendum. Oui, le retour de Sucé Masra était attendu par tous les Tchadiens pour pouvoir relancer le processus de réconciliation. Qu'on ne le veuille pas, il est aujourd'hui l'opposant le plus farouche au régime fils et père. Et donc, il était attendu. Mais c'est dommage que, avec tout ce qu'il y a eu ce jeudi noir, c'est comment on l'appelle, ce jeudi noir au Tchad, où il y a eu... 22 octobre 2022, 20 octobre plutôt. 20 octobre 2022, où il y a eu plusieurs morts, il y a eu plus de 200 morts selon l'opposition et 80... Une cinquantaine environ 100 par le gouvernement. 300 selon les ONG. Bon, donc, que Sucé Masra revienne comme ça, parce que c'est lui qui avait appelé à manifester. Donc c'est lui que les populations ont suivi. Ils ont répondu à son appel. Donc tous ces gens-là sont morts comme ça. Lui, il revient. C'est un retour au triomphal à N'Djamena. Et aujourd'hui, il n'arrive pas à situer ses concitoyens. C'est grave. Il n'arrive pas à situer ses concitoyens sur la position à adopter par rapport au référendum. Le référendum, c'est oui ou non. Que votre oui soit oui, votre non soit non, tout ce qui vient du diable. Tout ce qui arrive vient du diable. Voilà. Les paroles de la Bible. Un autre verset qui vient s'ajouter. Peut-être que votre oui va nous donner un verset. Non soit non, tout ce qui arrive vient du diable. Donc, vous voyez, tout ce qui arrive, donc, il n'a pas dit oui, il n'a pas dit non. Le reste, c'est du diable. Et donc, je rejoins Tommy pour dire que, est-ce qu'il aurait été mouillé? Il a plu dans le palais de N'Djamena. Ça, je n'en sais rien, moi. Personne ne sait. Mais on a besoin d'un opposant à la trempe de Sucé Masra pour pouvoir donner la vie à la démocratie. Mais un opposant aussi qui, par les actes, a fait tuer des gens. Peut-être qu'aujourd'hui, il a compris la gravité de la situation. Il se répond. C'est vrai quand même qu'il était libre d'appeler. Ça sert à quoi d'être extrémiste? Il était libre. C'était la liberté pour lui d'appeler les citoyens à manifester pour une raison donnée. Ça, c'était un choix. Et personne ne l'accuse. Maintenant, la tournure que la manifestation a prise, c'est ça qui est le problème. Et c'est ça où il y a eu des assassinats, où il y a des morts. Donc aujourd'hui, ne pas situer ces concepts pour dire, bon, voilà le référendum. Est-ce que le test ne lui a pas été présenté? Il a dit que ce test est meilleur.
est mieux par rapport à ce qui la constitution existait. de 2020. Non, C'est ce qu'il a dit. on comprend un peu. On a compris. Regardez mon regard. Suivez mon regard. Il a donné déjà... Indirectement. Il a donné indirectement ses consignes. Donc pour vous, cette position ni pour ni contre, c'est un oui sous-jacent. Oui, non, il a ajouté que le test est meilleur. Ce test fondamental est meilleur que ce qu'il y avait avant. Ouais. Donc, ce qui veut dire que il a déjà donné, c'est mieux que ce qu'il y avait. Donc, les gens peuvent voter pour. Les gens peuvent, donc on ne peut pas voter contre, mais on peut voter pour parce que c'est meilleur par rapport à ce qu'il y avait. Et donc, du coup, autant le dire clairement. Autant le dire clairement. Et comme ça, on va savoir qu'il est dans un processus de réconciliation. Aussi, le problème, c'est qu'il avait déjà les réunions qu'il y avait eu, le dialogue politique, il n'y était pas. Il avait claqué la porte. Il y a tout ça là aujourd'hui qui le suit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut dire concrètement? Pourtant, c'est ce dialogue-là qui a donné naissance à ce test-là. Est-ce qu'il faut aujourd'hui être poussé? Donc tout ça, ça va jouer contre lui. Et ce sont les citoyens tchadiens qui en pâtissent. Oui, parce qu'aujourd'hui, lui, il est revenu mouillé, on ne sait pas trop, mouillé, on ne sait pas. Mais sa posture prouve que l'eau avait coulé. Mais il a le droit de changer de conviction. Rien ne l'oblige. Mais nous aussi, cette position, ça peut quand même dénouer la crise tchadienne parce qu'on a besoin que le Tchad avance. Mais ce Tchad-là, qui est toujours dans la Gironde française. En tout cas, c'est votre position, excusez-moi. Je viens à vous, Robert Kossigan-Akwete. Sucé Masra, le très connu, très jeune opposant au régime tchadien, se prononce sur le référendum. On l'attendait surtout pour sa position. Finalement, on n'aura rien retenu de concret parce qu'il n'est ni pour ni contre ce référendum. Que faut-il voter finalement? C'est la grande question qu'on se pose. Oui, moi, je trouve en sa position une stratégie politique qui demain aura une contrepartie, peut-être auprès du pouvoir. N'oublions pas que son retour a été conditionné par un accord signé avec le camp présidentiel. Ouais. C'est sûr que dans les clauses, tout ça a été discuté. Et moi, je dis que le radicalisme pour un opposant politique n'est pas payant. Si nous voyons tous les 30 ans que l'Afrique francophone surtout a passé, les opposants politiques ont passé 30 ans, alors à adopter toujours des positions radicales face au pouvoir en place. Et cela ne leur a pas permis alors d'accéder au pouvoir ou de tenir les arcanes du pouvoir. Non. Et donc, pour cette fois-ci, il faut changer de stratégie. Maître Wade a dit il vaut mieux collaborer avec le pouvoir en place pour pouvoir placer alors ses partisans aux différents postes sensibles et un jour espérer gagner les élections. Parce que les élections sont souvent dirigées par des cadres de l'administration. Et quand vous n'avez pas vos partisans à ces places-là, il est difficile que vous gagnez les élections. Il a fait pratiquement 20 ans d'opposition face au régime d'Abdou Diouf, mais il a suffi qu'il laisse le radicalisme de côté et il a collaboré avec le pouvoir d'Abdou Diouf. Il est rentré dans son gouvernement, il est devenu ministre des Affaires étrangères, il a eu le temps de placer alors ses partisans dans les différents secteurs de l'administration centrale, il est devenu président de la République. Alors moi je dis aujourd'hui, c'est une stratégie de Masra aussi de ne pas dire exactement, de ne pas alors édifier les Tchadiens sur un choix donné. Et c'est vrai, sa neutralité alors peut concourir à la paix. On ne peut pas toujours enflammer un pays qu'on alors prétend diriger un jour. Alors, moi j'ai dit... Une inquiétude. Il n'y a pas d'inquiétude même. Dans cette circonstance, nous sommes là face à un référendum. Ce n'est pas une élection où on peut dire je n'appelle à voter pour personne. Mais là, nous sommes dans un référendum. Soit c'est le oui, soit c'est le non. Peut-être le boycott. Peut-être son ni oui ni non. Est-ce que ça veut dire un boycott parfois on dit aussi par un adage que qui ne dit rien consent. Ah oui, voilà, une troisième citation. Ça ne vient pas ben oui, Anta, il a dit cette constitution, ce test-là est meilleur que celui de 2022. Il a tout dit. Alors, il a déjà tiré le drap du côté où il faut. Ok, d'accord. Alors, qui ne nous dit pas que un oui sous-jacent. Qui ne nous dit pas qu'en off,
il est en train de demander aux gens d'aller alors voter le oui. Si cela peut concourir à ce que demain, il soit quelque part pour ce pouvoir-là. Parce que vous savez, on ne peut pas aussi dégager d'un coup de bateau magique un pouvoir qui a duré plus de 30 ou 20 ans. Et le pouvoir d'Idriss Déby a duré. Et donc c'est comme un baobab qu'on ne peut pas déraciner du coup. Les gens, les pays qui ont essayé de le faire, nous connaissons tous la suite. Donc moi j'ai dit... Le cas de la RDC, vous avez vu ce qui se passe là? Tu es allé en RDC? Ah oui. Je ne veux pas de problème. J'ai esquivé là. Donc moi j'ai dit calmement, le gars a choisi son camp, c'est le camp de la paix, c'est le camp du consensus qu'il a eu déjà avec le pouvoir en place, qui traduit alors à l'État. Pourvu que demain, alors sa position puisse concourir alors à un changement, dans la gestion du pays, c'est déjà mieux pour moi. Ok, merci beaucoup. Robert Kosiga, à côté, je pense que nous attendons tous les résultats d'une Mais n'oubliez pas qu'il ne dit rien constant. Qui ne dit rien constant. C'est ce qu'on retient de vous. Vivien, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais justement parler du cas du Togo, où en 1991 d'abord et puis 92 par la suite, c'est en fait l'opposition qui a demandé au président Eyadema l'écriture d'une nouvelle constitution. Oui. Et il a dit d'accord. Est-ce que c'est nécessaire? Ils lui ont expliqué que c'était vraiment nécessaire. Et donc, il a dit, voter. OK, si c'est ça, allons-y. Et quand le test a été élaboré, le test était plus en faveur de l'opposition que du président Eyadema lui-même. Mais étant donné qu'il avait déjà donné son accord, il a appelé la population togolaise à voter oui. Et on a vu pour cette campagne-là, l'opposition et le pouvoir ont appelé ensemble à voter oui. Et la conséquence, c'est que la constitution de 1992 au Togo est quand même l'une des élections les plus réussies, où il y a une réponse positive de la population togolaise. Et donc, aujourd'hui, nous sommes en politique. Si tu veux changer de position, être modéré, si tu veux même te rapprocher du pouvoir de M. Déby, tu as le droit. Mais il faut dire la vérité à ceux qui te suivent. Parce que si tu ne dis pas la vérité à ceux qui te suivent, demain, quand tu vas parler, ils ne vont plus te croire. Alors, M. Suissé Masra gagnerait, a dit, j'appelle les Tchadiens à voter oui pour ce référendum, parce que cela répond aux aspirations. Voilà, et c'est mieux. Mais adopter une stratégie... La troisième voie, comme il est dit. Non, je pense que peut-être c'est une stratégie. Au dernier moment, il va appeler à voter peut-être le oui ou le non. Et s'il pense vraiment que le test est bon, alors les Tchadiens n'ont qu'à voter le oui. Oui, merci, et puis qu'on avance. À vous, nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra pour la dernière partie de cette émission que nous allons consacrer bien évidemment au Togo.